si, lorsque vous démarrez votre Homebrew Launcher, il y a une erreur, donc que la version de l'Homebrew Launcher n'est pas la même que celle de la console, il faut la mettre à jour. Donc, vous mettez votre console à jour, ensuite vous retournez sur le site de l'Homebrew Launcher, vous rentrez la nouvelle version de votre console. Donc par exemple, moi ce sera la 36, il me semble. Voilà. Donc 11.1.36 ou .2, je ne sais même plus. Vous faites download other app. Vous faites OK. Je vais faire toute la manipulation pour pas qu'il y ait de problème. Vous le glissez déposez sur votre bureau ou je ne sais où pour juste permettre. Voilà. Donc vous avez votre carte SD ici, donc que je viens juste d'ouvrir. Donc vous allez supprimer other.bin, je vais pas le faire parce que sinon bah, je pourrais plus l'utiliser. Vous renommez ça par other app. Je sais pas si vous voyez là ici on renomme par other app. Et on va le remplacer. Voilà, vous le remplacez ou pas. Moi je ne le remplace pas parce qu'il ne faut pas le remplacer, sinon ça ne marche plus pour moi. Donc voilà. Vous voulez créer des Pokémon qui ne sont pas d'Alola, qui sont donc légendaires, event ou juste extérieurs pour des moves qui ne sont que possibles par Move Tutor de Rosa ou de... donc de Rosa, oui, pardon, pas de XY, il n'y avait pas de Move Tutor. Je vais faire un Pokémon par cas. Donc, premier cas, un Pokémon extérieur à Alola random. Donc nous allons prendre par exemple, prenons le cas de Blind Epic. Voilà, donc on veut un Blind Epic. Donc comment on fait? Donc moi je vais le mettre niveau 100. Hein. Donc vous savez comment faire parce que j'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo ou au pire il y a des tutos sur internet. On met la nature, donc peu importe. Hein. Je vais faire ça vite fait, c'est juste que j'aime bien faire des Pokémon propres. Voilà, c'est surtout dans la case origine. Donc on veut que ce Pokémon, par exemple, il est de la route 1, on va dire. Dans une Pokéball, vous mettez qu'il vient du niveau 1 et qu'il vient d'un œuf de Pokémon. Et normalement, si on met des bonnes attaques, il n'a pas les bonnes attaques, donc je fais clic droit. Voilà, qui nous propose déjà un move 7. Et voilà, et normalement il devient légal. Est-ce que c'est le cas? Oui, il est légal, donc il suffit pour un Pokémon qui ne vient pas d'Alola de mettre qu'il vient d'un œuf. Tout simplement. Et voilà qu'il est avec l'eau quelque part à Alola. Et normalement il devient bon. Maintenant, prenons du principe que par exemple, je voudrais un Pokémon qui a pris une attaque par Move Tutor de Rosa. Par exemple, Métalos. On va prendre Métalos, je sais plus s'il apprend les points élémentaires. Métalos, on va lui mettre les attaques qu'il propose. Voilà, donc là il est légal. Si je veux mettre par exemple point de feu. Voilà, là il me dit qu'il n'est pas légal, parce que techniquement, il n'y a pas de move tutor pour lui apprendre point de feu. Donc dans ce cas-là, vous allez dans les origines, vous sélectionnez la version où vous pouvez l'apprendre, donc par exemple, Ruby Omega, vous laissez comme ça, et dans les divers, vous allez juste mettre un nom de dresseur au pif, moi je mets avec Sagide, je clique sur la case, je clique droit sur l'attention, et... Ah oui, j'ai pas mis le... voilà, j'ai pas mis le lieu. Voilà. Et alors, tout devrait être bon. Ah bah, il apprend pas point feu. Ah, il apprend pas point feu, d'accord. Point éclair. Voilà. Je vais vérifier s'il apprend pas. En étant au soleil. Voilà, donc on est bien dans le cas où il n'apprend pas point éclair, donc il faut bien mettre qui vient de Rosa. Et donc ça marche bien pour point éclair parce que je ne me souviens plus quel move
faut mettre une route au pif avec Flore, par exemple Algatia. Et là, il devient légal. Il faut impérativement mettre que un dresseur connu et cliquer sur la case, puisque sinon, ce n'est pas un Pokémon échangé. Or, vous êtes dans Soleil et Lune et vous avez un Pokémon de Rosa sans échange, et ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il soit échangé et qu'il y ait donc un dresseur d'origine. Tout simplement. Voilà, donc ça veut dire que pour les légendaires qui apprennent des moves tutor des précédentes générations, il suffit aussi de faire comme ça. Tout simplement. Donc par exemple, vous voulez un légendaire en particulier, il suffit de taper le nom de légendaire, donc par exemple Shaymin. Non, pas Shaymin. Shaymin est un mauvais exemple. On va prendre Latias. Voilà, Latias. C'est un très bon exemple. On va mettre qu'il vient de lune. Voilà. Non, et donc on sait qu'il n'est pas disponible dans lune Latias. Ou Latios. Non, Latias. Latias c'est fini. Donc déjà, il faut décocher œuf pour Pokémon parce que ce n'est pas possible que Latias soit dans l'œuf. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas bon sur ce Pokémon? Il ne peut pas venir de lune puisqu'il n'est pas disponible. Donc on doit déjà le mettre dans une précédente version. Voilà, donc on voit qu'il vient de... As, non, il vient de... De Saphir Alpha, il me semble. Parce qu'il n'est pas, disponible. Ensuite, il faut bien qu'il vienne des îles du Sud. Donc il faut bien regarder la page Pokébédia de l'endroit où se trouve dans le jeu. S'il se trouve pas dans Ruby Omega Saphir Alpha /XY, ce qui est très rare, genre Mew ou... Non, Mewtwo est disponible, donc juste Mew ou quelques Pokémon. Il suffit de chercher dans les events, donc je vais vous montrer juste après. Donc, par exemple, la Pokéball, il me semble qu'il est niveau 30, sans dire de bêtises. Je vais changer les attaques et je vais mettre les attaques bidons. Voilà, on va mettre les attaques bidons. Voilà, et c'est vite. Ah, d'accord, très bien. Donc il faut qu'il ait des EV précis. Qu'est-ce qu'il y a qui est écrit ok. Donc il faut qu'il ait 3 IV. Quelque part, on va le mettre au pif. Normalement, tout doit être bon. Voilà, donc là il est égal. Donc, pour avoir un Pokémon légendaire qui vient d'une ancienne version, il suffit de mettre son origine réelle dans ce jeu. Puis dans divers, mettre qui vient d'un dresseur connu et qui respecte les règles des IV des légendaires minimum. Tout simplement. Et donc, dans le cas où, par exemple, vous voulez Mew, pour avoir justement la Muselite, enfin, voilà quoi, la Muselite, vous allez dans Outils données ou Tools Data, si vous avez encore mis en anglais, et Mystery List Database, ça change pas en anglais et français, ils n'ont pas traduit. Et puis, vous cherchez l'espèce, par exemple Mew, je prends un exemple Mew, hein. Ça peut être n'importe lequel, vous faites cherche, et vous cherchez tous les Mew, vous faites clic droit, vous faites view, vous fermez la page du qui s'est ouverte, et vous avez votre Mew, vous pouvez changer de niveau, etc. Je vais pas le faire, et si vous avez des problèmes, remettez comme avant la langue, parce que la langue ça change, si on met niveau 100 il n'y a pas de problème. Je vais le mettre maintenant. Voilà, donc niveau 100 il n'y a pas de problème, il reste légal. Par contre, les stats, faut pas trop toucher. Et voilà. Vous êtes sur PKX et vous souhaitez modifier les items de votre sac. Comment faire? Tout simplement, en dessous de votre PC, vous avez plusieurs petits boutons. Vous avez infodresseur, objet, boîte, Pokédex, etc. Et vous allez dans objet ou infodresseur si vous voulez par exemple changer l'argent. Donc on va dans infodresseur. On peut voir le nom. L'argent que j'ai, les idées du différent dresseur, le prismion associé à ma version, le langage du jeu, le temps, par exemple si vous êtes dans l'une, vous pouvez mettre le temps de soleil, comme ça vous n'aurez pas à changer l'heure de la console, les infos quand le jeu a été commencé, quand on est entré au Panthéon, la dernière sauvegarde d'un cycleur,
les heures de jeu, les minutes et les secondes, vous vous situez dans la map, quels sont vos records de l'arbre de combat, et quelques trucs pour se donner l'argent, etc. Et le nom de votre place festival. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie objet. Donc là, vous voyez déjà que j'ai triché, l'anti-brûle est à 900. Par exemple, admettons que je voudrais, dans mon fourre-tout... Non, pas que c'est fourre-tout, ce n'est pas grave. Par exemple, je souhaiterais avoir en objet, je ne sais pas moi, voilà, vous descendez jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun objet. Voilà, vous allez là, vous sélectionnez l'objet que vous voulez. S'il n'apparaît pas, c'est vous voulez dire que vous n'êtes pas dans la bonne section. Ça, c'est la section objet. Là, c'est la section CTCS, la section B, la section objet rare, la section Crystal Z et la section médecine, donc ça veut dire pour les hyperpotions, etc. Donc, par exemple, là, je veux l'ordre de vie, par exemple, ou l'ordre de patiner ou frousse, je ne sais pas. On peut se donner la frousse, quoique, non, ça. On va donner une ordre de vie. Donc le count c'est combien on veut, on va en mettre 29. Et on fait save. Et puis vous avez juste à faire file, save, etc. Et puis normalement, quand vous irez dans le jeu, tout sera bon. Autre petite remarque, les Zygarde Cells, c'est les cellules de Zygarde. C'est pour voir combien vous avez, donc vous pouvez sélectionner Collect All pour avoir toutes les cellules de Zygarde, et donc avoir les Zygarde 100% lors de vos combats.